Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Harmonie féminine. Aujourd'hui, on plonge dans le calendrier agricole algérien, ce savoir ancestral qui guide nos récoltes depuis des siècles. Bien plus qu'une liste de dates, c'est une philosophie de vie, un héritage précieux transmis par nos aînés. Dans un monde qui accélère, ce calendrier nous invite à ralentir, à observer, à nous reconnecter à l'essentiel. 5 questions, comme 5 graines à planter, vont nous révéler comment ces traditions nourrissent notre avenir. Prêt pour un voyage au cœur de nos racines algériennes? Allons-y. Première question. Comment ce calendrier ancestral algérien nous relie-t-il à la terre? Même loin des champs, il nous rappelle nos racines algériennes et nous incite à observer la nature qui nous entoure. En Algérie, de nombreux jeunes agriculteurs, instruits et passionnés, s'appuient sur ce calendrier pour organiser leurs semis et récoltes. Ce calendrier, c'est notre GPS naturel, transmis de génération en génération. Grâce à lui, Leïla limite l'usage des pesticides, économise l'eau et travaille en harmonie avec la terre algérienne. Le résultat, des récoltes plus écologiques, plus saines et une immense fierté d'être gardien de l'héritage algérien. Pour bâtir un avenir durable en Algérie, il faut parfois puiser dans la sagesse de nos ancêtres. En Algérie, les Layali al-Baïd, ou Nuits blanches, débutent autour du 12 janvier, coïncidant avec Yenayer, le nouvel an berbère. Elles annoncent la fin du froid intense et le retour de la lumière, symbole d'espoir pour les agriculteurs algériens. En Kabylie, les femmes se rassemblent pour chanter, danser et partager des plats traditionnels sous la pleine lune. Elles sèment aussi des graines de blé ou de fèves, espérant une récolte abondante. Ce moment renforce les liens entre la terre, le ciel et la communauté villageoise. La lune blanche est perçue comme purificatrice, apportant santé à la terre. Et la terre, en retour, nourrit et protège les siens. Ce n'est pas de la superstition, mais une tradition ancrée dans la conscience de l'équilibre entre le cosmos, la terre et l'humain. Les Layali al-Baïd en Algérie célèbrent le cycle de la vie et la transmission du savoir. Ici, l'agriculture devient mémoire vivante. Après les nuits blanches, arrive l'Azara en Algérie, du 3 au 13 février, 10 jours où l'on ne touche pas la terre. En Kabylie et dans tout le nord de l'Algérie, cette période est sacrée. C'est le moment où la terre se repose. L'Azara, c'est le souffle de la terre algérienne. Un temps où elle reprend vie. On la laisse se reposer, comme une mère, selon la sagesse de nos villages kabyles. Cette pause régénère le sol algérien, enrichit sa fertilité et prépare de belles récoltes pour l'année. Nos ancêtres en Algérie savaient que le repos fait partie du travail de la terre. Dans une Algérie moderne, souvent pressée, l'Azara rappelle la valeur de la patience et du respect pour la nature. Pas de récolte sans pause, disaient les anciens d'Algérie. Écouter le silence de la terre algérienne, c'est préparer l'abondance de demain. L'équinoxe du 27 septembre, appelé Istiwa al-Layl wal-Nahar, marque l'équilibre parfait entre jour et nuit en Algérie. En Algérie, c'est le repère traditionnel pour commencer à semer le blé, l'orge et les cultures d'hiver. Dans les oasis du sud, ce jour est choisi pour planter le palmier dattier, symbole de force et de prospérité pour les familles. Le 27 septembre, la terre algérienne est en équilibre. Si tu plantes ce jour-là, l'arbre prendra racine et deviendra robuste. Cette coutume, confirmée par l'expérience et la science, favorise un enracinement optimal dans les sols algériens. C'est la preuve d'une sagesse transmise de génération en génération dans les campagnes algériennes. L'équilibre de l'équinoxe guide la main de l'agriculteur algérien pour des récoltes prometteuses. Découvrons le dernier secret du calendrier algérien, les Jimara. Ce sont 3 périodes clés qui marquent la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps en Algérie. La 3e étape, appelée Enzul Jimara al-Tourab, vers le 6 mars, symbolise la chaleur qui commence à pénétrer la terre algérienne.
En Algérie, on dit souvent « Quand la Jmara descend, la graine entend l'appel de la terre ». Réchauffée par la terre, la graine sait qu'il est temps de germer et de donner vie à la nouvelle saison. Semer après la 3e Jmara, selon la tradition algérienne, c'est assurer des récoltes généreuses. Ce n'est pas de la magie, mais le fruit d'une observation patiente et d'un savoir transmis de génération en génération en Algérie. Les résultats sont impressionnants. Les agriculteurs algériens constatent parfois jusqu'à 50% de rendement en plus. Ce savoir ancestral, c'est la preuve d'une connexion profonde entre les Algériens et leurs terres. Petite, je demandais à ma grand-mère pourquoi, en Algérie, on accordait tant d'importance à la première graine plantée. Elle me répondait « Ici, chaque graine porte l'espoir d'un avenir meilleur pour notre terre. » Cet héritage se transmet, saison après saison, par des femmes et des hommes qui rêvent d'un futur prospère pour l'Algérie. Le calendrier agricole unit les générations, reliant chaque village, chaque famille, à la promesse de la terre algérienne. En Algérie, planter une graine, c'est croire en demain. C'est transformer la terre en un immense jardin d'espoir. Merci à Terre Ancêtre, qui fait vivre ses traditions et partage les calendriers agricoles en Darija et Tamazight. Et vous, quelle graine symbolise votre espoir pour l'Algérie de demain? Partagez vos rêves et vos histoires avec l'Axkaren Calendrier Maghreb. L'avenir de l'Algérie commence par une graine. Nous remercions chaleureusement notre sponsor harmonieféminine.com pour son soutien à ce projet. Votre engagement nous aide à célébrer et à préserver notre patrimoine agricole. Visitez harmonieféminine.com pour en savoir plus et joignez-vous à nous pour entretenir les racines de nos traditions communes.